Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 25 mars 2024. Merci à vous d'avoir choisi Télé Hémicycle et voici les titres de ce journal. Audience ce jour au palais des gouverneurs du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, a reçu une délégation de dignitaires religieux. Plus de précisions dans ce journal. Dans cette édition, Estelle Dokonou nous embarque dans l'un des services de l'administration parlementaire, à savoir le service des ressources humaines. Quel rôle joue ce service au sein de la direction de la Questure? Plus des détails dans quelques instants. Débuté le 14 février dernier, la période de jeûne des fidèles de l'Église catholique romaine tend vers sa fin. Vous suivrez dans la page magazine de ce journal les éclaircissements du Père Joël Kwenou sur le sujet. Une réalisation de Gilles Chris Chidi. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Je l'annonçais en titre, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce matin une délégation des dignitaires de Trompetodeka à Lafia. Avec Louis Gbéounou-Vlavonou, ils ont abordé plusieurs préoccupations au cours de leurs échanges. Je vous propose de les écouter à leur sortie d'audience au micro de Océane Amonso. Le trône est la divinité au-dessus de toutes les autres. C'est lui qui a permis aux divinités telles que le Sapata et j'en passe de s'élever. Mais nous avons célébré le 10 janvier cette année et nulle part nous avons entendu prononcer le trône. Personne n'a parlé de nous. C'est donc la raison pour laquelle nous sommes venus voir l'autorité pour lui demander humblement comment faire pour qu'on puisse nous connaître et reconnaître que c'est nous qui gardons le pays en fait. Le président nous a bien reçus, il a bien discuté avec nous et il nous a rassurés que ça ne serait plus comme cela pour les prochaines fois. Il nous a donc promis mener des démarches adéquates pour nous aider. Hier 24 mars, c'était le dimanche des rameaux pour la communauté chrétienne catholique du monde entier. Un jour festif qui permet aux fidèles de se rappeler les moments de gloire et de triomphe de Jésus avant sa passion. Chaque année, le dimanche des rameaux intervient à une semaine de la Pâque avec un symbolisme important. Les détails de ce reportage avec Gilles Chris Chidi. Que ce soit au Vatican avec le pape, chef de l'Église catholique universelle, ou ailleurs dans le monde, la célébration du dimanche des rameaux tient sa source des textes bibliques. L'Évangile dit ceci: 6 jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule l'acclame lors de son entrée dans la ville. Et ce jour-là, en l'acclamant, les gens avaient dans leurs mains des rameaux. Ils étaient heureux de voir rentrer dans cette ville Jésus. C'est un dimanche pas comme les autres où domine le rouge dans les vêtements et décorations des églises, avec surtout des rameaux dans les mains des fidèles dans une procession inhabituelle. Une commémoration liturgique vivante des événements passés. L'Église ne vit pas les événements comme des faits passés, mais l'Église actualise tout ce qui est en fait passé. Jésus est né, ce n'est pas comme un événement, le roi Béanzé est né en telle année, bon voilà, on se rappelle simplement, non, nous revivons cela. Et pour revivre les faits vécus par le Christ 6 jours avant Pâques, plusieurs activités spirituelles sont menées dans l'Église. Au dimanche des rameaux, l'effervescence est de mise, avec des chants qui clament gloire et honneur au Créateur, comme il y a plus de 2000 ans à Jérusalem.
Plusieurs fois, les gens ont voulu faire du mal à Jésus. Un jour, il a chassé les vendeurs du temple. Et les gens étaient tellement furieux, mais personne n'a pu mettre la main sur lui. Un jour, on l'a fait monter jusqu'en haut d'une montagne pour le faire précipiter. On dit, personne n'a pu mettre la main sur lui. Donc, plusieurs fois, les gens ont voulu mettre la main sur lui, mais ils n'ont jamais pu le faire. Alors, le jour des rameaux, nous voyons Jésus-Christ qui rentre dans toute sa gloire dans la ville de Jérusalem, où il sera tué. Et au moment où il marchait, les gens cherchaient déjà à le tuer. Mais les gens ne pourront pas mettre la main sur lui. Alors ça a été la manifestation, ou si vous voulez, l'ultime manifestation, la dernière manifestation de la toute-puissance de Jésus-Christ. Avant qu'il nous dise, maintenant là, vous pouvez me tuer. Donc le dimanche des rameaux, c'est pour nous en même temps la manifestation de la toute-puissance, ou l'ultime, la dernière manifestation de la toute-puissance de Jésus-Christ, avant qu'il ne se laisse entre les mains des hommes. Chaque année, les chrétiens catholiques célèbrent la fête des rameaux avant de rentrer dans l'ultime semaine d'avant Pâques. Une semaine appelée la Semaine Sainte, avec au cœur d'intenses activités spirituelles et de recueillement pour les fidèles dans la consolidation de leur foi. L'ambassadrice du Venezuela près le Bénin en fin de mission était au cabinet du président du Parlement vendredi dernier. Elle a fait avec Louis Béounou-Vlavonou le point de la coopération interparlementaire. À sa suite, le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen a été aussi reçu. Suivant le point des deux audiences de cette matinée avec Latifou Boni et Octave Adjou. Belen Teresa Orsini Pic est en mission au Bénin depuis 5 ans. La chef de la représentation vénézuélienne au Bénin est en fin de mission. Son tête-à-tête avec le président du Parlement a forcément des connotations de bilan sous fond de nostalgie d'une collaboration parfaite entre Caracas et Porto Novo. On a échangé sur la coopération entre les deux parlements, l'Assemblée nationale de la République du Bénin et l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela. Comme vous le savez, nos deux pays ont de bonnes relations depuis longtemps. Et en cette occasion, je viens à témoigner et à remercier tout l'accueil chaleureux de tous les pays, de toutes les autorités, et spécialement de l'autorité, de son haute autorité en tant que président de l'Assemblée nationale. Mon passage pour ici, pour venir depuis 5 ans, est un bilan, je peux faire un bilan positif et je peux assurer que la coopération entre les deux assemblées nationales, entre les groupes parlementaires d'amitié des deux pays, ce sera une bonne chose dans l'avenir proche. Je pense que le président a montré son satisfaction pour la manière en que nous avons réussi les différents projets de coopération qu'on a identifiés pour accomplir. We move next. Le Parlement européen compte 22 commissions et sous-commissions. Celle que dirige David James McAllister est chargée des affaires étrangères. Sa rencontre avec Luc Béounou-Vlavonou a eu pour principaux sujets la coopération interparlementaire et la démocratie. Je suis entretenu avec lui sur cette question. Donc, la question principale était donc comment est-ce que le Bénin gère la démocratie, comment est-ce que le Bénin donc gère les questions politiques entre les groupes politiques ici au niveau de l'Assemblée nationale et qu'en est-il donc de l'hémicycle qui est en construction, en quel moment ce sera prêt, donc comment est-ce qu'ils vont donc prendre possession de ce joyau. J'ai l'immense honneur de parler avec lui de long en large. C'était une ambiance plaisante. J'étais très content d'avoir parlé avec lui. David James McAllister est un eurodéputé allemand. Son passage et ses échanges avec le président de l'Assemblée nationale redonnent du peps à l'axe Bruxelles-Porto Novo.
D'une audience à une autre, le président de l'Assemblée nationale a également reçu à son cabinet Noélie Yarigo, la médaillée de bronze au championnat mondial d'athlétisme, est allée échanger avec l'autorité parlementaire de plusieurs sujets ce jeudi. Juste avant elle, le directeur général du Centre national d'investigation numérique a été reçu également. Le point avec Estelle Dopoun. C'est le directeur général du Centre national d'investigation numérique qui est le premier à avoir été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Des questions liées à la sécurité numérique qui peuvent impacter autant les parlementaires que le Parlement lui-même constituent le principal sujet au cœur des échanges. Nous avons aussi été avec les collègues de l'ASIN, avec de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, pour aussi évoquer les sujets de digitalisation de l'hémicycle. C'est-à-dire que nous voyons une Assemblée nationale très dynamique qui met en lumière une volonté de se numériser très vite. Nous avons assisté à des débats où les communications ont été envoyées par voie électronique aux députés. Ça marque vraiment la volonté du président et de l'hémicycle de se numériser, de se moderniser. Et il était essentiel en tout cas de poser de se rendre disponible pour accompagner cette transformation digitale qui s'opérait au niveau de l'Assemblée, mais tout en gardant les principes de sécurité numérique qui rôdaient par rapport à cette transformation digitale. Ça a été plus qu'une audience, ça a été une séance de travail parce que nous avons trouvé le président et ses collaborateurs déjà très alignés sur la vision autant pour la transformation digitale que sur la sécurité numérique, aussi sur les questions de cybercriminalité. Donc ça a été très facile parce que le président était déjà favorable à toutes ces questions. Donc aujourd'hui, il nous a renvoyé la balle, à nous de travailler en technicien pour mettre en œuvre cette vision-là. Dans la même matinée, Wanilo Mendegan Fagla a été succédé par la médaillée de bronze au championnat mondial d'athlétisme Noélie Yarigo. Le président de l'Assemblée nationale a adressé ses vives félicitations à la sportive pour ses performances. Et quand j'ai reçu l'information que j'allais être reçue par le président de l'Assemblée nationale, j'étais vraiment émue parce que ça prouve qu'il y a une équipe derrière moi qui me soutient et cela me motive énormément à aller travailler et ramener une médaille plus grande que celle-là. Le président m'a félicité, il m'a transmis tout son encouragement du peuple et du gouvernement et il a félicité aussi mon coach et il m'a prodigué des conseils. Je suis très contente et je suis motivée à aller travailler pour d'autres victoires plus grandes. Au terme des différentes audiences, les hôtes du président de l'Assemblée nationale sont repartis satisfaits de la qualité de leurs échanges. Il constitue un bras opérationnel en matière de gestion des hommes dans toute entreprise ou institution. Le service des ressources humaines, ici à l'Assemblée nationale, fait partie des nombreux services qui œuvrent pour l'épanouissement des fonctionnaires qui s'y trouvent. Dans cet élément, Estelle Doponou nous embarque dans les rôles cruciaux que joue ce service au sein du Parlement béninois. Conformément à la décision portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet du président de l'Assemblée nationale et du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale, le service des ressources humaines constitue le maillon indispensable de la gestion des hommes de la communauté parlementaire. À ce titre, plusieurs missions lui sont dévolues. Le service des ressources humaines est chargé de gérer la carrière administrative du personnel, de gérer les dossiers individuels des députés, d'assurer la formation initiale des recrues et la formation continue du personnel, de traiter les avantages, les salaires, les indemnités du personnel de même que des députés et d'assurer également la protection sociale du personnel. Autant de missions que la chef du service des ressources humaines accomplit étroitement avec son adjointe et 4 divisions qu'elle coiffe. Il s'agit de la division du personnel, la division de la formation, la division solde et retenue et la division chargée de la protection sociale.
et c'est à la division du personnel qu'incombe la gestion de la carrière du personnel administratif, des dossiers individuels des députés et leurs collaborateurs. À ce titre, elle a comme tâche au quotidien la rédaction des actes administratifs, la constitution des dossiers de chaque agent de l'Assemblée nationale et de suivi, de mise à jour également de ces dossiers-là, dossiers de carrière. Et c'est toujours cette division qui est chargée de produire les décisions concernant les positions des agents. On veut affecter tel agent de tel service à un autre. C'est cette division qui s'occupe de la gestion des départs en congé du personnel. En ce qui concerne la division de la formation, c'est une division qui est chargée de réaliser le cadre organique du Parlement. Elle est missionnée également pour la formation des nouvelles recrues afin de leur permettre de prendre connaissance des différentes règles qui régissent le fonctionnement du Parlement. Par ailleurs, le traitement des salaires, des dossiers de prêt, des indemnités et avantages des députés et de tout le personnel parlementaire est une mission qui relève de la division solde et retenue du service. Et comme toutes les autres, la division de la protection sociale a également des rôles qui lui sont bien assignés. La division chargée de la protection sociale s'occupe de tout ce qui est affiliation aux structures en charge de la protection sociale dans notre pays, notamment la CNSS et FRNB pour les agents, les fonctionnaires de l'État. Elle s'occupe d'aider les agents à constituer les dossiers et à faire le processus d'affiliation aux structures correspondant à leur statut. Dans une institution où le président ne cesse d'œuvrer pour l'épanouissement de la femme, aucun effort n'est ménagé pour associer la méritocratie à la promotion du genre à la tête de ce service. Il est vrai que c'est de grandes responsabilités, mais heureusement, mes collaborateurs et moi formons une belle équipe et ensemble, nous apprenons chaque jour. Des leitmotivs tels que le respect mutuel, la discipline, la rigueur professionnelle sont entre autres les clés du bon fonctionnement de ce compartiment qui œuvre pour le bien-être des députés et de tout le personnel civil et militaire. Tout ceci sous la houlette du directeur de la questure de l'Assemblée nationale. Place à la revue de presse. Dans la revue de presse de ce jour, les médias reviennent sur les différentes audiences du président de l'Assemblée nationale. D'autres sujets sont aussi à retrouver dans la revue de presse présentée ici par Satuné Diossou. Il n'était pas de tout repos l'agenda du président de l'Assemblée nationale le week-end dernier. Vendredi, l'ambassadrice du Venezuela après le Bénin était l'hôte de Louis Gbagbo Vlavounou. En fin de mission, elle est allée faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale, informe Adjatia News. L'emblème du jour qui en parle aussi détaille que les échanges entre Belén Teresa Orsini-Pic, ambassadrice du Venezuela au Bénin en fin de mission, et Louis Gbagbo Vlavounou ont porté sur les fructueuses relations de coopération que le Bénin a développées avec la République sœur du Venezuela, surtout sur son volet relations parlementaires. Notre compatriote Noélie Arrigo était aussi au cabinet du président de l'Assemblée nationale, informe par ailleurs le Télégramme. La médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme en salle à Glasgow a reçu les félicitations de Louis Gbagbo Vlavounou pour cet inédit exploit qu'elle a réalisé et qui rehausse l'image du Bénin. David McAllister était aussi en audience à l'Assemblée nationale, informe Adjatia News. Le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen était préoccupé par la santé de la démocratie au Bénin, précise le journal. Il a également dit toute sa satisfaction pour la qualité des échanges qu'il a eus avec le président Louis Gbagbo Vlavounou au dire de l'emblème du jour. À l'agenda de l'Assemblée nationale, le journal La Primeur indique plutôt l'avenir, la première session ordinaire de 2024 qui s'ouvre le 15 avril prochain. Dans ces colonnes, La Primeur fait savoir que la conférence des présidents a déjà adopté l'ordre du jour des 3 mois de travaux. Ces points concernent pour la plupart d'anciens dossiers déjà affectés aux commissions permanentes. C'est vrai, confirme l'emblème du jour. La première session ordinaire de l'année s'ouvre le 15 avril prochain au Palais des gouverneurs, titre le journal. Eux, ils doivent reprendre service d'urgence.
Ce sont 4 agents des eaux, forêts et chasse renvoyés à la retraite forcée. Ils sont rappelés pour reprendre service. Le télégramme porte l'information en manchette. Information que renchérit Nord-Sud Quotidien. Sur les motifs de ce rappel, Nord-Sud Quotidien détaille que n'ayant pas accompli 20 ans révolus de service au 1er février 2024 et mis à la retraite d'office, ces 4 agents devront reprendre service au plus tard le 28 mars prochain. Comme pour attester cette information, Nord-Sud Quotidien publie le message téléphone porté signé du directeur général des eaux, forêts et chasse à cet effet. Guépard du Bénin, éléphant de Côte d'Ivoire, c'était le week-end dernier pour le compte des journées FIFA. Match amical Bénin-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Bénin se quittent dos à dos, titre l'emblème du jour. Pour le matinal, avec le score de 2-2, le Bénin a tenu la Côte d'Ivoire en échec pour cette fenêtre FIFA mars 2024. Fraternité invite plutôt à relativiser. C'est un résultat trompe-œil, soutient le journal de Ménontin, qui rappelle qu'en 9 matchs, Guernoroch n'aura eu aucune victoire à la tête des Guépards et qu'avec Bénin 2, Côte d'Ivoire 2, c'est plutôt la disette qui continue. Moi, je ne continue pas. Je m'arrête ici pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Après le dimanche des Rameaux, les chrétiens catholiques du monde entier entrent officiellement dans la semaine sainte. C'est la dernière semaine qui conduit à la Pâque et pour les fidèles de la religion catholique, elle est marquée par plusieurs activités spirituelles dont le carême, un moment de prière et de privation qui commence plusieurs semaines avant la Pâque. Les précisions avec Gilles Christidi et Octave Adjo. C'est un moment de grande spiritualité auquel sont appelés les chrétiens catholiques avant la célébration de la Pâque. Le jeûne, encore appelé carême, est pratiqué pendant les 40 jours d'avant cette fête. Une invite biblique selon les prêtres. Matthieu 9,15. Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Pour le chrétien, faire le jeûne revient à se poser une question fondamentale. Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a sacrifié sa vie pour moi, s'il l'a fait, en retour, qu'est-ce que moi je veux faire pour lui? S'il s'agit d'un moment de don de soi, la période de jeûne représente aussi un temps de préparation pour le chrétien. Un peu comme lorsque quelqu'un doit recevoir son diplôme, on prend le temps de nettoyer la maison, de se coudre un bel habit, on nettoie la devanture de la maison, on veut faire une fête, on se prépare pour la fête. Alors le temps de carême est justement un temps où on se prépare pour la fête. Le temps de carême n'a de sens que par rapport à la fête de Pâques. Pour les fidèles qui pratiquent le jeûne, plusieurs attitudes sont de mise. Le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi. Et nous allons célébrer cette fête-là du sacrifice de Jésus. Moi, je suis capable de laisser mon repas après lequel tout le monde couche chaque fois. Je suis capable de voir un repas et de dire, non, je me prive du repas. Je sens la faim. Et j'offre cette faim-là au Christ par amour pour lui dire, je suis capable, moi aussi, Seigneur, de me sacrifier pour toi. Moi, je trouvais peu de temps pour rester avec le Seigneur. J'étais chaque fois à courir pour aller à mes occupations. Mais là, pour célébrer cette grande fête de l'amour du Christ, désormais, je te consacre davantage du temps, Seigneur, pour la prière. Désormais, je serai plus attentif à ceux-là qui ont besoin de moi et auxquels je ne prêtais pas attention. J'ai ceci, j'ai cela. Je prends de ce que j'ai, que j'offre à mes amis, aux nécessités. Pendant ce temps-là, moi, j'irai saluer les malades à l'hôpital chaque dimanche. Voilà, donc ce sont autant d'éléments que l'homme doit promouvoir pendant ce temps. Non pas parce qu'on lui a dit tu dois faire, mais parce qu'il sent que Dieu a tellement fait pour lui qu'il ne peut pas rester indifférent à lui. Pendant les 40 jours du carême, plusieurs activités spirituelles communes sont pratiquées au sein de l'Église, à savoir, par exemple, le chemin de croix, généralement tenu les vendredis. Des moments d'introspection et de méditation qui préparent à la célébration de la Pâque. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi et à demain.